À la une de cette édition d'information sur Chemnews 24, énergie renouvelable et les bons points de la coopération sino-camerounaise, le savoir-faire de l'Empire du Milieu bientôt visible. Le projet d'installation des lampadaires solaires entre Yaoundé et le campus de l'Université de Soie vient de prendre corps avec la cérémonie de pose de la première pierre présidée par Basile Atanganakuna, le ministre de l'Eau et de l'Énergie. En sport, Samuel Eto'o, convoqué, le capitaine de l'équipe nationale de football, fait partie de la liste des 25 lions appelés à défendre les couleurs nationales au dernier tour éliminatoire du Mondial 2014. Et puis à l'étranger, Charles Taylor, condamné à 50 ans de prison pour des crimes contre l'humanité. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. D'abord, cette actualité autour du retour de Aman Adama parmi les siens. L'ancienne ministre de l'Éducation de base, libérée le 20 septembre dernier, a regagné son Garoua natal dans la nuit du 25 septembre 2013. C'est une foule immense qui l'a accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international de la ville. Des hommes et des femmes émus de revoir celle qu'ils appellent affectueusement Néné avaient pris d'assaut le hall de l'aérogare dès les premières heures de la soirée pour réserver un accueil chaleureux à la commissaire aux comptes du RDPC. Certains n'ont pas pu résister au coup de l'émotion à la vue d'Aman Adama en laissant échapper quelques gouttes de larmes. À son domicile très tôt ce matin, l'on a observé la même affluence. Parents, amis et camarades du parti se sont retrouvés à nouveau pour se consacrer aux prières de grâce à Allah pour l'avoir gardée saine et sauve pendant ces 3 années de détention. Voici à présent la réaction de quelques personnes au sortir de l'accueil. Je suis en joie. Je remercie le Seigneur. Le Seigneur est grand. Je ne sais quoi dire. Je ne sais vraiment quoi dire. Je suis très contente. Parce que j'imagine que je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. C'est-à-dire, je peux tomber parce que je suis de passé. Une très grande puissance comme ça, elle est une grande femme, c'est tout ce que je peux dire. Je suis d'abord très content pour la libération d'une mère, de la libération d'une grande militante du RDPC. Vous avez vu avec vous, au-delà de sa famille politique, c'est tous les partis qui sont venus l'accueillir. Je suis d'abord très content et très touché pour elle. Ensuite, sa libération participe de la volonté du président de la République à faire des lois exemplaires dans notre pays. Personne n'est inquiété pour quoi que ce soit, personne n'est inquiété par rapport à ses opinions, mais les lois que nous avions ici dans notre pays, c'est des lois correctes. Aujourd'hui, donc, la libération de Mme Aman participe de la volonté du président de la République à demander aux Camerounais d'avoir confiance en nos institutions. Je n'ai pas à dire, je remercie seulement le bon Dieu qui a exécuté notre prière. Je remercie au président de la République, notre père de la nation, son excellence, M. Poutine qui a libéré notre maman. Je te remercie. Quelques heures seulement après son retour au Bercail, l'ancienne ministre de l'Éducation de base a pris part à sa première réunion d'évaluation de la campagne électorale tenue ce jeudi 26 septembre à la permanence du parti RDPC de Garoua. La réintégration de Aman Adama constitue, à en croire les membres de la commission régionale de campagne, un atout non négligeable pour le RDPC, plus que jamais déterminé à conserver sa suprématie dans le Nord. Déjà, l'on annonce plusieurs militants frustrés d'hier du fait de son arrestation, prêts à regagner les rangs eux aussi pour soutenir leur mentor dans la délicate mission de faire reculer l'opposition qui semble gagner du terrain au nord. Aman Adama a été désignée séance tenante, vice-présidente de la commission régionale de campagne RDPC. Restons dans l'ambiance électorale, puisque l'activité des médias est d'un intérêt certain en cette période. Le deuxième rapport de l'Observatoire des médias révèle qu'il y a une nette croissance dans le traitement de l'information autour des partis politiques. Les journalistes ont donc été invités à faire preuve de discernement et surtout d'objectivité en accordant le même jugement à l'endroit de tous les partis politiques en campagne. Nos reporters, Josué Ngonga et Serge Tetka, sont assurément concernés et voici leur compte rendu. Ce deuxième rapport a eu pour espace la période allant du 15 juillet au 31 août 2013 et un constat se dégage. Les médias audiovisuels ainsi que la presse écrite ont fait un bond en avant par rapport à l'information politique. Ceci, d'après l'Observatoire des médias, s'explique par le simple fait que la campagne électorale bat son plein.
Mais un fait est tout de même à déplorer au regard de la place prépondérante accordée notamment au RDPC et au SDF, avec une entrée en scène très remarquée du MRC. Pour Vincent Tiénéom et compagnie, il faut équilibrer le traitement de l'information politique afin d'accorder le même intérêt à tous les 43 partis politiques en compétition. Face aux hommes de médias, l'observateur va décrier la trop grande présence du ministre de la Communication qui joue un rôle trouble du fait de la multiplicité de ses casquettes. En effet, vont-ils signaler, il est une autorité administrative et politique, sans toutefois oublier qu'il est le PCA du Conseil national de la communication. Cet organe qui réprime la presse pendant cette période en interdisant par exemple la publication des tendances. Acte qui ne viole pas la loi, les tendances n'étant pas les résultats, tient à préciser l'Observatoire des médias. Au cours de cet échange, il sera recommandé aux hommes de médias de donner un visage plus humain à l'actualité politique en aidant de ce fait la population à opérer son choix, ceci en présentant les bilans et les projets de société proposés par les différents candidats. Un jeu de questions-réponses viendra clore cette rencontre assez enrichissante pour les médias appelés à traiter l'information au quotidien. Écoutons à présent Vincent Tiénéom qui revient ici sur les points saillants de ces assises. Ce second rapport de l'Observatoire médiatique des élections municipales et législatives a voulu voir comment les médias travaillent pendant cette période-là. Et ensuite, nous avons parlé de la régulation. Alors, nous avons constaté d'abord une effervescence dans les médias. Il y a beaucoup plus de place consacrée à la politique. Mais notre recommandation est que les médias aillent encore plus loin, que les médias fassent une information équilibrée, que les médias ne se contentent pas de donner la parole à 10 partis politiques sur 43, comme on a pu le constater, qu'on élargisse la possibilité donnée aux autres partis de s'exprimer, que les leaders des partis politiques ne parlent pas toujours à la place des candidats, parce qu'on veut que les candidats parlent, commentent l'offre politique qu'ils offrent. Donc nous souhaitons en fait que les leaders des partis politiques donnent la parole aux candidats aux élections pour que ces candidats parlent de leurs propositions pour l'amélioration de la vie quotidienne des populations dans les mairies qu'ils veulent conquérir. L'homme des médias qui est obligé de couvrir les inaugurations de mairies ou de marchés, les signatures des accords, les lancements d'opérations de logements sociaux pendant cette période, doit bien se rendre compte que le gouvernement utilise évidemment cette période-là pour faire sa campagne d'une autre façon. Donc il faut bien que les journaux et les journalistes sachent que ça fait partie de la campagne électorale et agissent en conséquence. N'accordent pas beaucoup plus de place qu'il n'en faut à ces opérations-là que les opérations de la campagne proprement dite. Parce que là, ça entre également dans des activités de campagne politique. Nous vous le disions en titre, énergie renouvelable. La route de l'université de Yaoundé 2 à Soa se met au solaire. 409 lampadaires solaires seront installés le long de cet axe routier jusqu'au campus universitaire. L'opération va coûter 1 milliard à 400 milliards de francs CFA. 400 millions de francs CFA. Le projet, fruit de la coopération sino-camerounaise, a connu son départ ce 26 septembre au cours de la cérémonie de pose de la première pierre présidée par Basile Atangana-Kouna, le ministre de l'eau et de l'énergie, en présence du ministre Jacques Famendongo et du nouvel ambassadeur de Chine au Cameroun. Salomon Foué, Marcel Vondoaben et Clarisse Konjok pour le récit. À en croire le ministre de l'eau et de l'énergie Basile Atangana-Kouna, le présent projet qui s'inscrit en droite ligne de la coopération sino-camerounaise est un don sans contrepartie du gouvernement de la République populaire de Chine au gouvernement du Cameroun. Il sera question d'installer 409 lampadaires solaires, dont certains à double foyer, le long de l'axe routier reliant le carrefour Ngousso à l'université de Yaoundé 2 et d'autres à foyer unique à l'intérieur du campus pour un coût total d'1 milliard 400 millions de francs CFA. Le projet d'installation des lampadaires solaires entre Yaoundé et le campus de l'université de Soa permettra d'augmenter l'offre en éclairage public en même temps qu'il assurera la fluidité de la circulation nocturne. C'est une première réponse dans le processus de réduction du nombre d'accidents sur la route Yaoundé-Soa
Considéré comme le cimetière des étudiants et des populations, il permettra en outre de baisser la facture d'électricité de l'université et constitue un puissant levier de lutte contre l'insécurité grandissante à l'intérieur et à l'extérieur d'un campus qui abrite près de 60 000 étudiants. La durée contractuelle du projet exécuté par une entreprise chinoise est de 6 mois. Pour l'heure, 75 lampadaires sont déjà installés et mis en service dans le campus de Soa, pendant que se poursuivent les travaux préparatoires sur la route. Une initiative qui pourra inspirer de nombreuses collectivités territoriales décentralisées dans la recherche permanente de réduction de leurs factures d'électricité. Voici à présent une attitude du ministre Basile Atangana-Kouna. Il est au micro de Canal 24. Non, à travers l'ambassadeur de Chine. Et je voudrais également vous dire que nous avons reçu les instructions du chef de l'État pour vulgariser les énergies renouvelables au Cameroun. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le chef de l'État a créé une direction des énergies renouvelables dans mon département ministériel. Et comme je vous l'ai dit, il est également prévu plus tard la création d'une agence des énergies renouvelables. Parlons à présent des infrastructures. Le lancement des travaux de construction de la voie d'accès sur la route Nfeten-Djiben dans l'arrondissement de Fumban est ordonné. Parti pour 3 mois, les travaux seront financés à hauteur de 29 millions de francs CFA par le ministère des Travaux publics. Explication Médan Gosso et Eric Tiche. La relance du chantier de construction du pont à Fetin restera certainement l'un des actes forts de la campagne RDPC dans le Noun. L'événement célébré à grand renfort de publicité par le RDPC réjouit plus d'un, surtout le chef supérieur Ndjumulio Amadou, qui a témoigné sa gratitude au pouvoir public qui ont eu la bonne idée de reprendre les travaux de cette infrastructure stoppée depuis 5 ans avec des conséquences bien connues. Les travaux seront financés à hauteur de 29 millions par le budget d'investissement public du ministère des Travaux publics pour le compte de l'exercice en cours. Celui-ci a été rendu possible grâce au plaidoyer du Soudan Debamoun Bobondjoya. Le RDPC a voulu par ce geste montrer qu'il œuvre pour le bien-être des populations. Arrivant en période de campagne électorale, le président régional de supervision des opérations de campagne à l'Ouest n'a pas manqué d'inscrire cette action au compte du parti au pouvoir et pour que de telles bonnes œuvres se perpétuent. Marcel Niat-Ndifendi demande aux 48 000 hectares de cette localité de s'aligner derrière les idéaux du renouveau car accepter cette volonté, c'est faire preuve de réalisme, a-t-il poursuivi. Pour booster le moral des troupes, il a remis un appui de 500 000 au président de la section RDPC Noun Centre, somme qu'il devra redistribuer aux différentes sous-sections en vue de faciliter le transport des militants vers les bureaux de vote le 30 septembre, jour de scrutin. Écho de la Cour pénale internationale, Charles Taylor vient d'être condamné à 50 ans de prison pour des crimes contre l'humanité. Et puis Syrie, Brise de Syrie, une radio libre basée à Alep destinée aux pro ou anti-régime. On fait le point de l'actualité internationale sur CAM News 24 avec notre reporter Divinapi. Affaire de la petite Fiona, son corps n'a pas été retrouvé. Les fouilles ont été suspendues à Clermont-Ferrand. Sa mère, Cécile Bourgeon, s'était rendue sur place et selon son avocat, elle est en garde à vue et devrait être déférée au palais de justice de Clermont. Les 2 principaux suspects divergent sur les circonstances du décès. La mère parle de coup mortel, pendant que le beau-père parle d'accident domestique. François Hollande s'est rendu sur le site de la sidérurgie de Florange. Il a promis l'installation d'une plateforme publique de recherche pour la sidérurgie. Les 5 mois après la fermeture des hauts fourneaux, les syndicats peu convaincus regrettent le manque de garanties sur le site. Le budget de la sécurité sociale prévoit un déficit de 12,8 milliards d'euros en 2014. Un effort historique sur les hôpitaux mais aussi sur les médicaments sera effectué. Ce déficit représente le meilleur résultat depuis la crise de 2008 et la ministre des Affaires sociales a annoncé l'expérimentation dans quelques pharmacies de vente de médicaments à l'unité. Charles Taylor, condamné à 50 ans de prison. L'ancien président du Libéria a été jugé en appel pour crime contre l'humanité commis lors de la guerre civile en Sierra Leone entre 1991 et 2002. Dans un petit studio improvisé, Oueladel a lancé Brise de Syrie, une radio libre basée à Alep destinée aux anti comme aux pro-régime.
Faute de moyens, les journalistes citoyens ne peuvent pas émettre en direct. Ils enregistrent leur programme qui est diffusé par leurs collègues à la frontière turque. Brise de Syrie s'est fait connaître grâce aux réseaux sociaux. En sport, éliminatoire mondial 2014 zone Afrique, les 25 lions pour le dernier tour sont connus. La liste est officielle depuis cet après-midi. Le sélectionneur a reconduit presque les mêmes joueurs de la précédente liste. Seuls 2 ou 3 font office d'entrée ou de retour. À noter aussi la présence du capitaine Samuel Eto'o, malgré la polémique de sa retraite ou non de l'équipe nationale. Michel Ateba. Pas de grands changements sur les 25 convoqués. L'ossature n'a pas changé. Tous les ténors sont là. Dans le compartiment des gardiens de but, Charles Etange, Idriss Carlos Kameni et Sami Ndiok. En défense, seul le retour de Henri Bedimon Samem, qui revient d'une suspension, est signalé. Le bloc du milieu. Ici, seul Sali Edgar de Lens fait office d'entrée. En attaque, ils sont 7. Fabrice Olinga vient compléter la liste. Le joueur de Malaga en Espagne rejoint la liste première. À noter aussi la présence de Samuel Eto'o, convoqué par Volker Finke, malgré la polémique oiseuse sur sa retraite ou non. Outre les 25 convoqués, 5 autres noms sont mentionnés sur la liste d'attente. Guy Roland Yasembe, Franck Bagnac de FC Barcelone, Jean-Marie Ndungu du même club, Vincent Aboubakar de FC Lorient et Idrissou Mamadou qui joue en Allemagne. Les Lions indomptables affrontent la Tunisie le 13 octobre en allée du dernier tour qualificatif au Mondial 2014. À retenir de ce journal qui s'achève, énergie renouvelable, le projet d'installation des lampadaires solaires entre Yaoundé et le campus de l'Université de Soie vient de prendre corps avec la cérémonie de pose de la première pierre présidée par Basile Atangana-Kouna, le ministre de l'Eau et de l'Énergie. C'est la fin du journal et merci de nous avoir accordé votre préférence.